Alléluia. Amen. La différence qu'il y a entre un chrétien et un païen, une femme pleine de gloire chrétienne rachetée par Jésus-Christ, par le prix qu'il a payé pour nous. Amen. Et une femme païenne, donc le Seigneur attend aussi qu'il vienne de ses côtés parce que le Seigneur est mort pour l'humanité. La différence, c'est quoi? Les problèmes sur la terre arrivent à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu gênes, tu payes la dîme, que tu es épargné des difficultés. Non. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe pona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'émission Femmes pleines de gloire. Je suis très ravie de vous savoir nombreuses en train de nous suivre. Merci de nous accueillir dans vos maisons, dans vos cuisines, dans vos salons. Merci encore d'être fidèles à l'émission Femmes pleines de gloire. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Clotilde, sois bénie. Amen. Amen. Bonjour Maman Véronique. Bonjour Sœur Sylvie. Bonjour Maman Véronique. Je voulais saluer la Sœur Clotilde. Oui, voulais... vas-y. Bonjour ma Sœur Dieu te Clotilde. bénisse. Bonjour. Amen. Bonjour. Je pensais que comme tu étais insatisfaite la semaine passée, c'est la question que tu voulais poser en premier. Avec ces questionnements. Maman Véronique m'a déjà un peu encadrée. Bon, avant de passer à la question de la Sœur Sylvie, il y a une de nos mamans qui veut poser une question parce qu'elle nous a suivis la semaine passée, alors elle veut nous poser une question par rapport au mystère, les larmes. Alors, nous allons lui passer le micro, comme ça elle va poser sa question. C'est Maman Ruth. Merci beaucoup, Sœur Clotilde, pour m'avoir passé le micro et me donner l'opportunité de poser cette question. Moi, c'est par rapport à votre thème mystère des larmes. C'est un thème très large, très important pour la délivrance de la femme qui va aller dans les larmes. Mais ma question est de savoir, les larmes qui vont couler de cette femme, des yeux de cette femme, c'est quelle sorte de larmes? Est-ce que c'est des larmes parce que son mari l'a frappée? Est-ce que c'est des larmes parce que ses enfants échouent à l'école? Est-ce que c'est des larmes parce qu'elle veut une délivrance? Ou c'est quelle sorte de larmes que Dieu peut accueillir et consoler cette femme? Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Maman Ruth, Maman Véronique, la question vous est posée. Merci beaucoup pour cette question. Mais avant que je commence, je voulais faire un petit coucou à nos fidèles femmes pleines de gloire qui sont là tous les samedis pour nous suivre. Que le Dieu du ciel se souvienne de votre temps. Amen. Et c'est lui qui s'appelle rémunérateur, qu'il vous rémunère au-delà de vos attentes. Amen. Vraiment, soyez bénis, ça c'est la joie pour nous. Amen. Et que vous soyez bénis parce que c'est nos prières qu'au travers de cette émission, vous retrouvez la joie. Amen. Au travers de cette émission, que vous ne pleurez pas, Amen. mais que vous retrouvez la joie. Amen. Et même les désirs de Dieu. Amen. Que nous soyons dans la joie. Amen. 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 Je pense que, je vais aller tout doucement pour répondre à Maman Ruth. Je pense que le désir d'un père, c'est voir son enfant dans la joie. Amen. Voir son enfant s'épanouir. Voir son enfant s'élargir, monter, se développer, rayonner. C'est ça le désir de Dieu pour nous. Amen. Je pense même qu'il n'a pas laissé le ciel aller sur la croix pour que nous pleurons. Non. Non. S'il faut choisir entre rire, s'il faut choisir la gaieté et les pleurs, je pense que moi et toi, nous choisirons les rires. Amen. Nous choisirons la joie. Amen. Ça, c'est clair. Mais ce que nous voulons parler, d'ailleurs, cette émission, je voulais mettre les titres comme avant et après. Ça signifie quoi? Il y a une consolation.
Jésus, en venant sur cette terre, il a un ministère qui est le Saint-Esprit qui nous a laissé pour consoler. C'est le ministère. Mais dites-moi, la consolation vient avant ou après les larmes? Avant ou après les peines? Avant ou après la souffrance? Avant ou après? C'est sûr que après. Alors, pour que le ministère du Saint-Esprit puisse faire son travail, ça signifie qu'il y a eu une situation. C'est alors, par rapport à cette situation-là, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous aider dans la consolation, après la souffrance, après le mépris, après le rejet, après le trouble, la maladie. Après, c'est alors que le Saint-Esprit fera pour que nous rentrions dans la consolation qui est la paix, la joie, l'épanouissement, les rayonnements, la montée, la restauration, l'argent, le mariage, les enfants, et tout consort selon les besoins de tout un chacun. Amen. Maman Ruth vient de nous... J'aime cette question, pourquoi? Parce que j'étais en train de préparer le larme dans le microscope. C'est un des thèmes que je suis en train de préparer. C'est-à-dire que Dieu a un microscope pour voir toutes les larmes versées. Même le monde dit qu'il y a des larmes de crocodile. Ça signifie que celui qui pèse les reins là, il sait même chaque goutte qui sort, ça sort de quel cœur. Ça saigne où. Amen. On peut tout feindre, on peut se tromper, on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Non. Amen. Non. Je pense qu'une femme en larmes, ce n'est pas une femme qui pleure parce que la nourriture, elle avait qu'un petit morceau de viande et puis l'enfant a jeté. Ça peut faire pleurer. Tout ce qu'on a fait. Mais le pleur qu'on est en train de développer, qu'on a commencé, parce qu'on va aborder sur cet angle selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Amen. Les larmes dont nous sommes en train de parler ici, c'est les larmes d'une femme qui souffre d'une situation comme Anne. Dites-moi, il y a une mouche qui a piqué Anne pour qu'elle pleure? Non. Sa situation de stérilité, ça bousillait son âme, ça déchirait son cœur, ça détruisait sa vie, ça la rendait médiocre. Mais si elle arrive auprès de celui qui peut les relever, les consoler, auprès de son père, je pense que pour dire à son père, hâte-toi de faire ça. S'il n'a pas de parole, les larmes ne peuvent pas parler. Les larmes que je suis en train de parler, c'est vraiment en relation avec la prière qui sort de l'âme. La Bible nous dit, dans le livre des Corinthiens, qu'on peut prier aussi avec intelligence. Amen. Ça dit, tu contrôles tes mots. Tu diriges bien. Mais il y a des prières que tu ne peux contrôler. Ça vient de ton âme, ça ne sort pas par les lèvres. Les larmes parlent. Et c'est de larmes là que moi je parle ici. C'est-à-dire, pour qu'une personne arrive à cet état, il faut qu'il vive une situation dont la personne elle-même elle est consciente. J'ai partagé avec l'exemple de Bartimée. La Bible dit qu'il y avait une foule. Dites-moi, dans cette foule-là, il y avait personne qui était en difficulté. Mais si la Bible mentionne Bartimée, parce que Bartimée était conscient de sa situation. Il y a des gens qui l'aidaient, ils pouvaient manger, ils pouvaient s'habiller avec l'aide qu'il obtenait en mendiant. Mais lui seul était témoin de ces difficultés que, quand il a entendu le passage de cet homme-là qui console, dont le ministère est de consoler, il a dit, maintenant là, c'est mon jour. Il n'y a personne qui peut me retenir. La Bible dit même par rapport à sa voix. Il a crié en telle sorte que la voix de la foule, les pieds des gens qui marchaient, les enfants qui pleuraient, maman du sein, du lait. Jésus a entendu cette voix. C'est-à-dire, les larmes là, c'est un cri comme Josaphat a fait, qui résonne dans les oreilles de Dieu. Dans la masse, Dieu entend les cris d'une personne. C'est de ces larmes là que je parle. Les larmes là que je parle, bien aimé dans le Seigneur, ça amène la consolation. Est-ce qu'on peut lire un peu Jérémie
Jérémie 31. 31, verset. Jérémie Verset 31, à partir 11. du verset 11. Jérémie 31, verset 11. À partir du verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel rachète Jacob, Mhm. il le délivre de la main d'un plus fort que lui. La délivrance, c'est quoi? C'est sécher les larmes. C'est-à-dire quelqu'un qui était un esclave, dites-moi un esclave, qu'il trouve la liberté. Quelqu'un dans la prison, où on a dit, Clotilde, emprisonnée, on va te mettre sur la chaise électrique. Et puis on vient, on dit, tu sors aujourd'hui. Wow. Quelle joie! Amen. Mais la joie là est venue comment? Il y a eu quelque chose. Oui. Ce sont des peines là que nous voulons développer. Les femmes qui sont dans des peines de chagrin d'amour, les femmes qui sont dans des peines condamnées, méprisées dans ce monde, rejetées par les hommes, dont les enfants, elles se retrouvent seules avec les enfants, elles ne savent quoi faire dans le monde. Il y a un Dieu qui console. Amen. C'est Dieu là que nous voulons parler. Le Dieu qui Amen. console les femmes en pleurs. Amen. Oui, on continue les versets. Le verset 12. Ils viendront et poursuivront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Les gens qui étaient esclaves, ils viendront, ils pousseront les cris de joie. Les cris de joie, là, c'est la consolation qui est venue avant ou après la délivrance. Après. Après. Il y a une consolation. Amen. Après l'esclavagisme. Après, bien aimé, après les pleurs, il y a une consolation. De cette consolation-là que nous voulons parler, oui. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Alléluia. Amen. La différence qui est entre un chrétien et un païen, une femme pleine de gloire chrétienne rachetée par Jésus-Christ, par le prix qu'il a payé pour nous, Amen. et une femme païenne dont le Seigneur attend aussi qu'il vienne de ses côtés parce que le Seigneur est mort pour l'humanité. La différence, c'est quoi? Les problèmes sur la terre arrivent à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, tu gênes, tu payes la dîme, que tu es épargné des difficultés. Non. Les problèmes peuvent venir, c'est pourquoi le Dieu est souverain. Il fait pleuvoir la pluie pour le juste et pour les méchants. C'est-à-dire que les problèmes, qu'importe quel problème peut venir à tout le monde. Mais la différence, il y a la consolation. Amen. Pour la femme qui vient pleurer auprès de Amen. Dieu. Amen. Voilà, cette année, nous voulons des femmes pleureuses. Pleureuses. C'est là où nous voulons aller. Amen. Des femmes Alléluia. pleureuses de partout. Unissons-nous. Invoquons celui qui délivre de la détresse, comme dit David. Bien-aimé, il y a un homme. Dieu a fait grâce à cet homme. La Bible appelle cet homme pieux. Cet homme a été averti par le Saint-Esprit que toi là, tu ne mourras pas. Avant que tu meurs, il faut que tu voies le salut de tes yeux. Amen. Et cet homme-là attendait cette consolation. Il attendait cet homme de Siméon dans Luc. Il attendait la consolation. Bien-aimé, attendre la consolation, c'est une promesse pour les femmes qui pleurent. Amen. Mais dites-moi, Siméon n'a pas vu la consolation. Amen. Ah, quand il a été consolé, il a vu la consolation d'Israël, il dit, maintenant l'âme de ton serviteur peut aller en paix. Parce qu'il a vu la consolation d'Israël. Amen. C'est-à-dire les femmes qui pleurent pour un problème ou pour un autre. Il y a une promesse de consolation si nous tournons nos regards vers notre Père. Qu'importe les larmes. Peut-être ta situation, tu les trouves minimes. Mais pour la personne qui pleure, c'est grand. Peut-être, tu dis, tu vas juste pleurer parce que tu as perdu ton emploi. Et c'est quel emploi? C'est juste $6 de l'heure. C'est pas grave. Pour toi, c'est rien. Mais pour la personne qui pleure, elle sait que c'était son unique ressource. Je pense que la femme, la veuve de Naïm, une femme qui a 10 enfants, qui perd un enfant, ne sera pas dans les mêmes troubles que celle qui avait un seul garçon dont son mari était mort. Et Jésus a consolé cette femme. Amen. Bien-aimé, c'est de ces larmes-là que je parle. Ce n'est pas le mystère des larmes. Les larmes en soi, un mystère qui vient au bout de la ligne, il y a un autre. Au bout du tunnel, il y a une consolation
auprès de la femme qui pleure. Mais qui ne pleure pas auprès des amis, qui ne pleure pas auprès des hommes, qui ne pleure pas sur la rue, qui pleure auprès de celui qui est sensible aux pleurs. Amen. Celui Amen. qui a pleuré sur la terre. Amen. Le Dieu dont les femmes ont touché en pleurs. Et le Dieu là qui a consolé les femmes. La Bible dit de ce Dieu là, il est le même. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Amen. Je ne sais pas, ma soeur Sylvie, si tu avais encore une Moi, question. j'ai quand même une question. La question que je devais poser la semaine dernière, que je n'ai pas pu poser. Pour les femmes qui ont difficilement des larmes, qui sont aussi touchées au niveau du cœur, mais qui ne le manifestent pas par les larmes, est-ce qu'elles sont considérées aussi quand elles s'approchent de Dieu? Je ne sais pas comment les larmes, ça c'est le mystère de Dieu, ça se forme dans le cœur pour sortir dans les yeux. Je ne sais pas si ça se forme en partie de la tête. Je n'ai même pas fait le recherche, l'analyse pour savoir c'est à quel niveau du corps humain où les larmes se forment. Mais je ne pense pas qu'il y ait une personne sur la terre qui peut manquer les larmes. Si un héros comme Pierre, qui pouvait dire à Jésus, si c'est toi, ordonne, il n'a pas peur. Jésus lui dit, oui, c'est moi, viens. Pierre, dans la mer, il met les pieds. Et il sent vraiment, oh, mais c'est l'eau, je marche. La Bible dit, il a pleuré amèrement. Jésus, Dieu, sur la terre, Amen. a pleuré. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur la terre qui manque de larmes. Mais je pense qu'il y a des gens sur la terre qui ne sont pas conscients de leurs difficultés, qui ne sont pas conscients de leurs troubles, qui ne sont pas conscients de leurs malheurs. Ce sont ces personnes-là dont nous voulons aussi conscientiser, pas pour qu'ils versent les larmes, mais qu'ils reviennent à Dieu. Amen. Et le Dieu qui exauce la prière, exaucera la prière. Amen. Amen, amen, Merci, amen, maman amen, Véronique. amen. Moi, je voulais renchérir encore. Je me disais, bon, une personne, parce qu'il y a des personnes qui... On voit que la personne est affectée par une situation quelconque. Alors, est-ce que si cette personne-là se présente dans cet état-là devant le Seigneur, est-ce que Dieu peut considérer comme étant quelqu'un qui verse des larmes? Dieu en soi, je veux bien expliquer les choses. Ce n'est pas des larmes seulement qui vont couler, qui vont faire en sorte que Dieu t'exauce. Mais les larmes là dont je parle, c'est une peine excessive. La sensibilité de Dieu par rapport aux peines excessives et qui fait couler les larmes. Mais Dieu entend les cris même du cœur sans qu'on parle. Rien que le cœur qui vient humblement devant lui, qui saigne dans le cœur, Dieu entend. Amen. Et si je développe une facette où Dieu est sensible, Amen. c'est vraiment pour la sensibilité de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que nous fassions toutes sortes de prières. Amen. Dieu peut descendre juste par le chant. Tu n'as pas pleuré. Par le chant, il vient, il délivre. Amen. Amen. Dieu. Oui. Dieu peut descendre juste une supplication, une adoration. Dieu peut descendre briser le chant. Amen. Dieu est Dieu, est Amen. souverain. Amen. On ne peut pas les focuser dans une boîte. Dieu est souverain. Amen. La délivrance pour lui, il peut utiliser les mâchoires, il peut utiliser l'eau, il peut utiliser le vent. Dieu est Dieu. Amen. Mais ici, je voulais développer une certaine sensibilité qu'il a Amen. aux larmes. Amen. Ce n'est pas que je mets Dieu dans un bloc qu'il faut tout le temps pleurer. Mais non, ce n'est pas ce qui est dit. Parce qu'ici, il faut choisir de pleurer et rire. Moi, je choisirais rire. Amen. Mais je développe une sensibilité que Dieu a par rapport au cœur qui verse les larmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Merci, Véronique. maman Véronique. Je pense que ma soeur Sylvie, tu es quand même satisfaite de la réponse. Lumière commence à La venir. lumière commence à jaillir, c'est bien. Et j'espère aussi que vous qui nous avez suivis, la lumière est entrée et que vous avez eu des réponses à vos questions. Amen. Anyway, vous êtes toujours, vos questions sont toujours les bienvenues. Vous pouvez toujours les poser. Donc, je rappelle les numéros par lesquels vous pouvez poser vos questions. 514-677-2893 ou 514-653-6297 ou encore... Vous avez la possibilité d'envoyer vos questions sur Facebook, sur YouTube ou sur Congo Mikili. Donc, n'oubliez pas de partager aussi. Nous attendons vos questions pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Femmes pleines de gloire. À tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs. Il fait tout ce qu'il faut pour que notre
votre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible.